En France, les mariages mixtes interconfessionnels sont de plus en plus nombreux. L'union entre des personnes qui n'appartiennent pas à la même confession et à la même tradition culturelle pose parfois quelques problèmes. Le mariage mixte d'un point de vue théologique et avec quelques conseils pratiques, c'est le thème de l'émission Islam aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet social d'une importance capitale avec ses implications religieuses, spirituelles et morales. Et pour en parler, j'ai plaisir à vous présenter Myriam Bounamcha Lakhdar. Et vous êtes formatrice en développement personnel et conseillère conjugale. Et puis à côté de vous, il y a Tarek Obrou, vous êtes imam de Bordeaux. Avant d'aborder le sujet proprement dit, nous avons demandé à nos concitoyens dans un quartier parisien de nous donner leur réaction à propos de ce qu'on appelle les mariages mixtes. Le mariage mixte chez mes grands-parents, déjà, c'est vrai que c'est une autre époque et c'est un peu plus difficile. Les parents l'acceptent et nous, on est... C'est normal. Je suis marié avec une Française depuis 4 ans, mais je trouve que c'est bien. C'était un mariage mixte entre il y avait une communauté juive et une communauté musulmane et c'était juste génial parce que du coup il y avait 2 mariages. Donc un mariage traditionnel juif, un mariage traditionnel musulman. La différence des traditions, tout ça, ça met des problèmes. Niveau religieux, il faut être sûr avant de s'engager que ça ne posera pas problème par la suite. Parce que... Je pense que c'est plus au niveau de la famille après qu'il y a un travail à faire avec les parents. Se marier avec un pasteur, c'est quand même pas la chose la plus facile à annoncer à ses parents. Évidemment, sur le coup, je pense que ça a été un peu difficile. Mais après, ils l'ont très bien accepté. S'il y a quelqu'un qui est très croyant et quelqu'un d'autre qui est complètement athée, est-ce que la personne qui est athée acceptera que la personne croyante inculque ça aux enfants ou l'inverse? Je préfère qu'ils soient des prénoms musulmans, comme Mohamed, comme Ali, comme Ada. Et je sais pas pour elle. Je sais pas pour elle si elle accepte ou pas, je sais pas. Bon, c'est ça le choix. On s'est mis d'accord qu'on élèverait notre fille dans les 2 religions qu'elle choisira quand elle aura l'âge. Je vis très bien, je suis heureux, je suis amoureux d'elle. Et c'est ça le plus important, c'est l'amour. Myriam Lakhdar Bounamcha, vous-même êtes issue, comme on dit, d'un mariage mixte. Quelle est votre réaction par rapport à ce sujet ? Alors par rapport au reportage, donc moi je suis conseillère conjugale et dans mon quotidien je reçois des couples mixtes et non mixtes et je m'aperçois effectivement que pour des couples mixtes il y a des ajustements à faire au quotidien et c'est un défi. C'est un défi de tous les jours. Effectivement. Tarek Obrou, qu'est-ce que c'est que cette notion de mariage mixte? En réalité, la mixité, elle est déjà de genre et tous les mariages sont mixtes. Mais là, on entend par mixité confessionnelle. Oui, en effet, tout mariage est en principe mixte de par la différenciation sexuelle des deux parties qui constituent le couple. En effet, il s'agit plutôt d'un mariage interculturel, interreligieux. Et là, les choses se compliquent quelque peu. En ce qui concerne la tradition musulmane, nous savons tous qu'il y a un ensemble de dispositions classiques du mariage en islam tel qu'il est là, élaboré classiquement par les juristes musulmans, les éthiciens musulmans également. Mais entre ce qui est théorique, ce qui est principiel et ce qui est la réalité de notre monde d'aujourd'hui où les cultures s'interpénètrent, les religions se rencontrent dans une proximité physique, là, la réalité devient de plus en plus complexe. D'où l'importance de développer une certaine éthique qui prend en considération ce principe de réalité. Alors, pour vous, Myriam Lakhdar Bounamcha, quelle est votre définition du mariage mixte et comment vous le percevez-vous ? Alors, par rapport à la mixité, effectivement, il y a déjà mixité homme-femme. Et il y a mixité en termes de nationalité.
binationaux. Et il y a interconfessionnel, il y a aussi mixité sociale. Donc c'est vrai que la définition, pour avoir fait des recherches, il y a plusieurs définitions du mot mariage mixte. Donc il faudra qu'on s'entende là-dessus. Dans un mariage, ce sont deux mondes qui se rencontrent et deux familles qui se rencontrent. Parce que le mariage de deux individus engage quelquefois des communautés entières, en quelque sorte, en plus des familles. Dans la situation en France aujourd'hui, de par la situation de la communauté musulmane aujourd'hui, cette situation, plus ou moins, vécue avec bonheur ou bien avec des déceptions également. Je dis toujours à mes interlocuteurs lorsqu'ils me demandent des conseils concernant ce sujet-là, je dis c'est bien le coup de foudre, mais quelquefois la foudre passe et le coup reste. Donc il faut raisonner, il faut penser ce mariage, après le mariage, les enfants, l'éducation, le projet, parce qu'il s'agit de tout un projet. Donc il faut allier à l'amour la raison. Alors Tariq Koupro, qui vient vous consulter? C'est des non-musulmans qui viennent épouser des musulmanes, inversement? Toutes les configurations se présentent. Donc en tant qu'imam, je dois ajuster, adapter la réponse en fonction des individualités qui sont devant moi. Donc, on n'entre pas avec un arsenal de principes, bombarder les gens avec des orientations et des certitudes. Il faut prendre les gens tels qu'ils se présentent et de voir un petit peu comment trouver une solution. Ce n'est pas dans le sens de donner des normes inflexibles, mais d'accompagner cette union pour qu'elle réussisse le mieux possible. Alors, d'emblée, énonçons la règle ou les règles générales dans le cadre du mariage dit mixte, dans le cadre de la mixité confessionnelle? Oui, si l'on se réfère au texte scripturaire, nous avons trois passages essentiels. Un passage dans Surat al-Baqarah, le deuxième 221. Chapitre, 221, oui, effectivement, qui parle de l'interdiction pour le musulman et la musulmane de se marier avec un ou une polythéiste. Et puis nous avons le verset 5 de la sourate 5 qui donne la dérogation aux musulmans de se marier avec une juive ou une chrétienne notamment. Et puis nous avons un autre verset 10 dans la sourate 60 qui interdit à la femme musulmane de se marier avec un polythéiste. Donc le Coran fut révélé dans un contexte que nous savons tous, dans un contexte polythéiste, hostile à l'islam, des tensions entre les communautés, etc. etc. Notre monde aujourd'hui n'a rien à voir avec l'univers du moment coranique. Comment garder l'esprit des textes? Bien sûr, aucun texte univoque et formel n'interdit. Mais avant d'arriver à maintenant, du temps déjà du prophète, il y a eu ces mariages avec d'autres femmes, d'autres confessions. Oui, c'est une pratique qui a été suivie. L'homme musulman se marie avec une juive et une chrétienne, mais il a l'obligation de respecter sa religion, son régime alimentaire, etc., etc. Ce qui n'est pas garanti dans l'autre sens, parce que dans les autres textes des autres religions, il n'est pas dit de respecter le régime alimentaire, les pratiques religieuses, etc., puisque cette religion est venue bien après. C'est pour cette raison que lorsqu'il y a un mariage mixte, l'enfant, d'emblée, dès sa naissance, c'est les musulmans. Que la mère soit juive ou chrétienne ou athée, que le père soit juif ou chrétien ou athée, l'enfant, dès sa naissance, c'est les musulmans. Puisqu'il n'y a pas de baptême en islam, c'est la naissance qui fait le baptême. Et là aussi, l'éducation des enfants et le baptême des enfants, un des conflits dans ce genre de mariage. Myriam Lakhtar Bounemcha, comment définissez-vous cette union? Comment vous la présentez? Alors, quand on est conseillère conjugale et formatrice en développement personnel, on aime s'adresser aux gens dans leur individualité, dans ce qu'ils sont. Et qui sont-ils? Ils sont d'abord des êtres humains. Et Dieu a mis une part de son unicité en chacun d'entre nous. Ce sont des êtres humains uniques. Et la preuve physique de cette unicité, ce sont nos empreintes digitales. Personne n'a la même empreinte digitale que son voisin. Et lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, finissent par s'aimer et vouloir se marier, ils constituent une union unique, une combinaison unique. Et qui dit combinaison unique dit problème unique et dit solution unique et adaptée, une communication adaptée. Et donc c'est important pour moi déjà de privilégier le côté humain. L'islam, effectivement, c'est l'idéal.
et il y a aussi la réalité humaine.